Alors, dans cette vidéo, on va voir comment traiter un sujet type bac avec en partie 1 une résolution d'équations différentielles d'ordre 1 et en partie 2 l'étude d'une fonction, la fonction étant liée à la résolution de l'équation différentielle. Dans la présentation de la vidéo, vous retrouvez le lien vers le sujet. Alors c'est un sujet qui est un peu nouveau, puisque à partir de maintenant, on a donc les équations différentielles qui rentrent dans le programme. Donc je propose un type de sujet qui peut permettre d'allier équations différentielles et études de fonctions. Alors, première partie, qu'est-ce qu'on a? On a une équation différentielle d'ordre 1, qui est celle-ci. Voilà. Alors, première question. On nous demande déjà de résoudre l'équation y' plus y égale 0. C'est-à-dire que c'est l'équation qu'on appelle homogène, l'équation sans second membre. Alors, on va la transformer pour l'avoir sous la forme y' égale a fois y. Alors attention, parce que ici, en fonction de la méthode que vous avez vue pour étudier les équations différentielles, vous partez d'une ou l'autre expression pour utiliser votre formule. Alors moi, je suis parti du fait que si y' égale AY, alors y, c'est k exponentielle AX. Sachant que x, ici, c'est donc la variable de la fonction cherchée, et k, c'est un réel. Donc j'ai transformé mon équation différentielle pour avoir ce modèle. Donc ce qui fait que, du coup, j'arrive à y de x qui vaut k exponentielle moins, puisque a c'est moins 1, moins x, et k, il est réel. Donc là, j'ai les solutions de l'équation homogène. Ensuite, petit 2, je reprends l'équation E et je veux montrer, on veut montrer que la fonction g de x égale x carré plus x exponentielle moins x est une solution de E. Donc ça veut dire qu'on va calculer g' de x plus g de x pour vérifier que ça fait bien 2x plus 1 facteur de l'exponentielle moins x. La fonction g, elle est dérivable sur R. Elle est de la forme u fois v, avec u égale x carré plus x et v égale exponentielle moins x. Donc u', c'est 2x plus 1, et v', c'est exponentielle u, la dérivée de exponentielle u, c'est u' exponentielle u, donc moins exponentielle moins x. Ensuite, on prend la formule, donc u'v plus uv', pour trouver g'. Donc g' de x, donc u', c'est-à-dire 2x plus 1 fois v, facteur de exponentielle moins x, plus u, donc x carré plus x, facteur de v', c'est-à-dire moins exponentielle moins x. Alors, on peut factoriser par exponentielle moins x, donc ça me reste ici comme facteur 2x plus 1. Et ici, attention, puisque j'avais moins exponentielle moins x, donc j'ai ce facteur, avec les changements de signe, c'est-à-dire moins x carré moins x. Voilà. Alors on peut simplifier, on va laisser comme ça n'a pas d'importance. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer g' de x plus g de x. Donc g', on l'a. Moins x carré moins x. Plus g. Donc g, c'est-à-dire celle-ci. Donc x carré plus x exponentielle moins x. On factorise par exponentielle moins x. Donc il y a 2x plus 1 moins x carré moins x plus x carré plus x. Il y a des simplifications. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le 2x plus 1
exponentielle moins x. Donc ça veut dire que la fonction g qui m'est donnée dans l'énoncé est bien solution de l'équation E. Voilà. Donc ma fonction g est bien solution de l'équation E. Alors maintenant, dans la troisième question, je dois en déduire toutes les solutions de l'équation E. Alors pour en déduire les solutions de l'équation E, c'est plutôt simple puisque on va prendre les solutions de l'équation homogène, donc on avait trouvé k exponentielle moins x, plus la solution, une solution particulière, c'est-à-dire la fonction g, donc x carré plus x exponentielle moins x. Donc ça, c'est toutes les solutions de E. Sachant que k, on a dit que c'était un réel. Et en dernière question de partie 1, on me demande de déterminer la solution f de E, sachant que f de 0 est égal à moins 1. Donc ça veut dire que f s'écrit sous cette forme-là, donc f de x s'écrit sous cette forme-ci, voilà, mais f de 0, c'est moins 1. Alors d'ailleurs, on va faire une petite remarque ici, on va changer f, on va factoriser par exponentielle moins x, donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve x carré plus x plus k. Alors, je fais cette factorisation qui est peut-être pas plus utile que ça ici, mais on verra le lien ensuite avec la partie 2. Bon, donc ça c'est ma fonction f, mais enfin, c'est les fonctions f la solution, et avec cette condition, je vais trouver la valeur de k qui correspond. Donc f de 0, je calcule, ça fait quoi? Ça fait exponentielle 0, 0 au carré plus 0 plus k. Donc exponentielle 0, ça fait 1, tout ça, ça fait k, du coup. Et moi, je veux que tout ça, ça fasse moins 1. Bon, donc k égale moins 1. Ce qui veut dire que ma fonction f que je cherche, c'est celle-ci. C'est exponentielle moins x, facteur de x carré plus x, moins 1. Donc voilà, donc dans cette partie 1, j'ai fait une résolution d'équations différentielles. Différentielle d'ordre 1 avec un second membre qui est donc une fonction. Alors dans la partie 2, on nous donne les fonctions fk, f indice k, définies par fk de x égale x carré plus x plus k, facteur de exponentielle moins x, k appartenant à R, donc fonction définie sur R. Dans la première question, on propose de travailler avec k égale moins 1, c'est-à-dire qu'on va travailler avec la fonction f indice moins 1, qui vaut donc x carré plus x moins 1, exponentielle moins x. Et on se rend compte que, en fin de compte, c'était quoi? C'est la solution f de E. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre la partie 1 et la partie 2. Et maintenant, dans cette première question de partie 2, on fait une étude de fonction sur cette fonction-ci. Alors, on va commencer par déterminer limite en moins l'infini. Alors, on regarde un peu les limites. On regarde déjà s'il y a une indétermination ou pas. Donc, moins l'infini, donc si on est au carré, ça fait plus l'infini. Là, on a moins l'infini. Donc, déjà, là, on a une indétermination puisqu'on a plus l'infini, moins l'infini. Et là, on aura moins l'infini, donc plus l'infini, on aura un plus l'infini. Donc, en tout cas, on a une indétermination. Donc, pour lever l'indétermination, on va factoriser. Donc, on va factoriser le polynôme ici par x carré. Donc, ça fait x carré facteur de 1, plus 1 sur x, moins 1 sur x carré. Et donc, si on l'écrit, ça fait x carré exponentielle moins x, 1 plus 1 sur x, moins 1 sur x carré. Et on cherche la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors ça, donc ces deux termes-là, ils vont tendre vers 0. 1 sur l'infini, c'est 0. Donc la parenthèse va tendre vers 1. Ensuite, le x carré en moins l'infini
va tendre vers plus l'infini. Et le exponentiel moins x, quand x tend vers moins l'infini, il va tendre aussi vers plus l'infini, puisque le moins x tendra vers plus l'infini, et l'exponentiel en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ici, on va tendre vers plus l'infini. Donc, on peut en déduire que la limite de f-1 de x en moins l'infini, c'est donc plus l'infini. Voilà. Et on nous demande quoi? On nous demande aussi la limite en plus l'infini. Donc en plus l'infini, on a également une détermination. Hein, donc là, on a une détermination, donc on va toujours la lever. Donc on va utiliser la factorisation qu'on a ici. Hein, donc f-1. Voilà. Donc tend vers 1. On est en plus l'infini, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Hein. Et ensuite, ici, il nous reste donc la limite de x carré exponentielle moins x, qu'on peut noter sous la forme moins x au carré exponentielle moins x. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si mon x tend vers plus l'infini, ça veut dire que mon moins x tend vers moins l'infini, et je sais que la limite de x carré exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Hein, c'est les croissances comparées exponentielles avec les polynômes. Hein. Donc ici, comme mon moins x il tend vers moins l'infini, j'ai bien cette formule. Hein. Donc ici, x carré exponentielle moins x va tendre vers 0. Donc ça tend vers 0. 0 fois 1, ça va tendre vers 0. Donc la limite de ma fonction en plus l'infini, c'est donc 0. Hein. Donc, bien faire attention à ces limites, fonctions comparées, limites de comparaison avec les polynômes. Donc voilà, j'ai déterminé les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Alors, dans la question C, partie 2, petit 1c, on demande de déterminer la dérivée de f indice moins 1 de x. Donc cette fonction, elle est dérivable sur R, donc on peut la dériver. Alors, elle est de la forme u fois v, avec u égale x carré plus x moins 1, et v exponentielle moins x. Donc u' c'est 2x plus 1, et v' c'est exponentielle moins x. Donc si je dérive, donc c'est u' v plus u fois v'. Alors attention, on a oublié le moins ici, c'est moins exponentielle moins x. C'est exponentielle u', c'est u' exponentielle u. Or la dérivée de moins x, c'est bien moins 1. Et puis ensuite, on peut factoriser. Donc on factorise par exponentielle moins x, ça fait 2x plus 1. Alors attention ici, moins, on ne l'a pas pris dans la factorisation, donc on va changer tous les signes de la parenthèse. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, alors, moins x carré, 2x moins x plus 2. Donc voilà, on a déterminé la dérivée de la fonction f indice moins 1. Alors maintenant qu'on a déterminé la dérivée, on nous demande d'étudier le sens de variation, de faire le tableau de variation, donc on va étudier le signe de la dérivée. Donc exponentielle moins x, c'est positif, donc il faut étudier le signe de ce polynôme. Alors pour étudier le signe, il faut calculer déjà le discriminant, donc b carré, donc 1 au carré, moins 4 fois, alors a c'est moins 1, c c'est 2. Donc tout ça, ça fait 9. Donc on a un discriminant qui est positif. Donc on a deux solutions, donc x1, donc moins b, donc moins 1, plus racine de delta, plus 3 sur 2a, donc attention c'est moins 2, donc ça fait moins 1, et x2 c'est moins 1 moins racine de delta sur 2a, donc moins 2. Et donc ça fait
2. Donc, le signe d'un polynôme, hein, c'est du signe de a à l'extérieur des racines. Donc, ça veut dire que f' moins 1 de x, on est entre moins l'infini et plus l'infini. On a deux racines qu'on met bien dans l'ordre croissant. La dérivée s'annule en ces deux racines trouvées. On a dit du signe de a à l'extérieur de racine. A est négatif à l'extérieur des racines. Donc voilà, donc là on a trouvé le signe de la dérivée, et donc on en déduit le sens de variation, et tout de suite on va donner le tableau de variation de la fonction f-1. Donc, décroissante, croissante, décroissante. Ici on avait trouvé en limite plus l'infini, et ici 0. On calcule les extrémums, donc f de moins 1, pour trouver la valeur ici, donc f de moins 1, donc, enfin f indice moins 1 de moins 1, donc attention à bien remplacer dans la fonction de départ, pas dans la dérivée, donc ça fait moins 1 au carré plus moins 1 exponentielle moins 1, c'est-à-dire exponentielle 1, donc ça fait 1, donc ça fait moins e. Puis on fait la même chose en 2. f-1 de 2. Donc on remplace 2 au carré plus 2 moins 1 exponentielle moins 2. Donc 2, 4, 6, donc 5. 5, e de moins 2. Donc 5, e de moins 2. On va faire proprement. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai mon tableau de variation complet avec mes limites et la valeur de mes extrémums. Hein. Donc voilà les variations de la fonction f indice moins 1. Alors, dans cette dernière question concernant la fonction f indice moins 1, on nous demande d'étudier la convexité. Alors déjà, la fonction f indice moins 1 est deux fois dérivable sur R. On l'a déjà dérivée, et donc on fait la dérivée seconde, puisque pour étudier la convexité, hein, il faut connaître le signe de la dérivée seconde. Si la dérivée seconde est positive, la fonction est convexe. Si la dérivée seconde est négative, la fonction est concave. Donc on va dériver donc f' de moins 1, qui est également de la forme u fois v. Hein. Donc u ici c'est exponentielle moins x, et v c'est moins x carré plus x plus 2. Donc u' c'est moins exponentielle moins x, on l'avait vu avant, et v', bah, c'est moins 2x plus 1. Ensuite, on dérive, puisque on f' f seconde de moins 1, donc u' v plus u v'. Et puis on fait comme tout à l'heure, on va tout factoriser hein, par exponentielle moins x. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Attention, il y a le moins, donc il va changer les signes ici. Donc on va avoir le moins x carré, on va avoir le x carré. On va avoir le moins x avec le moins 2x, ça fera le moins 3x. Et on va avoir le moins 2 plus 1, ça fera moins 1. Un petit peu plus vite. Pensez à bien factoriser. Pas oublier ce signe moins qui se réinjecte dans la parenthèse. Hein. Et donc là, on a la dérivée seconde. Et puis, on se retrouve encore avec une partie positive et un polynôme de second degré, et il faut à nouveau étudier le signe de ce polynôme. Hein. Donc, un autre polynôme, discriminant, alors b carré, moins 4 fois 1 fois moins 1, hein. Donc ça fait 9 plus 4, ça fait 13. Donc toujours positif. Hein. Donc deux racines. Donc x1 c'est moins b, donc 3 plus racine de 13 sur 2. Et x2, 3 moins racine de 13 sur 2. Hein, 2 fois 1. Tableau de signes.
de ma dérivée seconde, donc entre moins l'infini et plus l'infini. Alors je mets mes racines, attention de bien les mettre dans le bon ordre. Là, s'annule, et là, 3 plus racine de 13 sur 2 s'annule. Donc du signe de A à l'extérieur des racines, cette fois-ci A c'est plus 1, donc plus, plus, moins. Donc ce qui fait que ma fonction elle est convexe, concave entre 3 moins racine de 13 sur 2 et 3 plus racine de 13 sur 2 et convexe. J'ai ici une dérivée seconde qui s'annule et qui change de signe, également ici. Donc j'ai les abscisses de 2 points d'inflexion. Donc voilà un peu l'étude de la convexité de cette fonction. Alors maintenant on passe à la question 2 de la partie 2, et cette fois-ci on revient à la fonction f indice k. Donc on reprend la fonction avec le k général, donc k appartenant à R. Alors, première question, demande de déterminer les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Alors, on va regarder un petit truc, c'est que si on fait comme tout à l'heure en factorisant, qu'est-ce qu'on va retenir? On va obtenir ça plus k sur x carré exponentielle moins x, c'est-à-dire x carré exponentielle moins x, 1 plus 1 sur x plus k sur x carré. Et ça, en plus l'infini ou moins l'infini, ça tend vers 1. Donc finalement, la limite de la fonction f indice k, elle ne dépend ici que de la limite de cette partie-là. Ce qui revient au même que dans la partie 1, puisqu'on voit que la valeur de k n'a pas de conséquences sur les limites. Et donc la limite de f indice k de x en moins l'infini, ce sera plus l'infini, comme tout à l'heure. Et la limite de f indice k de x en plus l'infini, et bien ce sera 0. On a les mêmes limites, quelle que soit la valeur de k. Dans la question B, on nous demande de déterminer la dérivée de la fonction f indice k de x. Donc elle est dérivable, elle était dérivable pour k égale moins 1, elle est dérivable pour toute valeur de k. Toujours de la forme u fois v, avec u égale x carré plus x plus k, et v exponentielle moins x. Donc u', ça ne va pas changer grand chose, c'est 2x plus 1, et v', c'est moins exponentielle moins x. Donc si je dérive cette fonction, donc u' v plus u v', voilà, toujours avec cette histoire de factorisation, je vais donc avoir attention ici, on n'oublie pas, encore une fois, de réinjecter le moins. Donc je vais avoir moins x carré. Donc là, j'aurai moins x plus 2x plus x. Et j'aurai 1 moins k. Voilà. Donc ça, c'est ma dérivée de ma fonction f indice k. Maintenant que j'ai cette dérivée, il faut que, donc, pour étudier le sens de variation, il faut que j'étudie le signe. Donc là, l'exponentielle étant positif, à nouveau le signe du polynôme. Donc le discriminant, donc b carré 1 au carré, moins 4 fois moins 1, et c'est 1 moins k. Donc si je développe, donc là ça fait 4, donc ça fait 1 plus 4 moins 4k. Et donc ça fait 5 moins 4k. Et donc maintenant, le signe de ce polynôme va dépendre de la valeur de k. Parce que soit j'ai un discriminant positif, soit j'ai un discriminant négatif ou nul. Donc le discriminant sera négatif ou nul si 5 moins 4k négatif ou nul, et ce qui fait que k supérieur ou égal à 5 quarts. On change de côté, on fait attention, il y a un changement de sens. Alors, ce qui fait que quand le discriminant est nul ou négatif, le polynôme est du signe de A. Donc ici, il serait tout le temps négatif. Donc dans ce cas-là, f indice k, elle serait décroissante. Alors dans le cas où le discriminant est nul
il y a une valeur pour laquelle la dérivée s'annule, mais elle ne change pas de signe. Donc la fonction, elle est décroissante. Par contre, si le discriminant est strictement positif, c'est-à-dire k strictement plus petit que 5 quarts, je vais donc avoir deux racines, k1 et k2. Hein, et avec ces racines, je vais donc avoir, donc si je fais moins l'infini, alors je vais prendre k1 plus petit que k2, donc k1, k2, et plus l'infini, et ma dérivée, elle s'annule aux deux racines, et elle est du signe de a à l'extérieur de racine, le a étant négatif, voilà. Et donc ma fonction, dans ce cas-là, elle sera décroissante, croissante, décroissante, avec toujours les limites, hein, plus l'infini et 0. Alors on ne calcule pas, hein, ne demandez pas de calculer les extrémums, on demande d'étudier le sens de variation en fonction des valeurs de k. Donc si k supérieur ou égal à 5 quarts, ma fonction est strictement décroissante. Par contre, si le k est inférieur à 5 quarts, j'ai une fonction qui est décroissante, puis croissante, puis décroissante. Alors, dernière question de ce problème, hein, on nous demande de justifier dans le cas où la fonction f indice k n'est pas monotone. Hein, ces extrémums sont sur la courbe de la fonction h de x, hein, définie par 2x plus 1 facteur de l'exponentielle moins x. Alors déjà, on fait le lien, c'est que la fonction f indice k de x est solution de E, puisque hein, si on reprend ce qu'on avait fait avant, on avait trouvé la solution sous cette forme-là. Et c'est ensuite qu'on avait défini une solution particulière, hein, c'était dans la fonction f indice moins 1, puisqu'on avait trouvé moins 1. Donc f indice k est solution de E. Ça veut dire que fk' de x plus fk de x, ça fait donc 2x plus 1 exponentielle moins x. J'ai repris l'équation différentielle et j'ai remplacé le y par f indice k. On se place dans le cas où la fonction n'est pas monotone, c'est-à-dire k plus petit que 4 cinquièmes, ou 5 quarts, pardon, 5 quarts, n'inversons pas les valeurs, 5 quarts, on va bien écrire, voilà, 5 quarts. Et donc, on a donc, hein, on l'a vu le tableau, on avait k1, k2, on a une fonction décroissante, croissante, décroissante. Voilà. Et donc, on a deux extrémums. Qu'est-ce qui se passe en ces extrémums? Il se passe que ces extrémums, déjà, leur valeur dépend de la valeur de k, et en ces extrémums, la dérivée s'annule. Donc, si je prends les valeurs de ces extrémums, qui va donc dépendre de k, donc ça va être une valeur x de k, hein, si je remplace dans l'équation différentielle, la fk' en, je vais dire xk1 et xk2, donc fk' de xk1, ben c'est 0, puisque la dérivée s'annule et change de signe, hein, elle s'annule, on a un changement de monotonie. Du coup, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester que fk de xk1, c'est donc 2xk1 plus 1 exponentielle moins xk1. Et je vois bien que cette valeur qui dépend de k est donc bien sur la fonction hein, donnée sur la courbe de la fonction h. Et même chose si je prends le xk2. Hein. Donc ça veut dire que mes extrémums sont bien sur la courbe de la fonction h de x égale 2x plus 1 exponentielle moins x. Et on peut rajouter une chose, c'est que lorsque k est égal à 5 quarts, hein, on a vu que la dérivée, elle s'annule, mais elle ne change pas de signe, et donc le point qui correspond à la valeur k égale 5 quarts sera également sur cette courbe. Hein, voilà. Donc voilà le lien hein, de équation différentielle et étude de fonctions avec un sujet hein, qui reprend un peu toutes les connaissances que l'on a sur le niveau première terminale.